Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier BDS de la semaine. On va bien sûr revenir sur ce match nul concédé par l'Olympique de Marseille samedi après-midi face à Lille, un but partout. Jacques Bail et Karim Attab étaient aux commentaires, ils sont avec moi ce soir. Bonsoir Karim. Salut les amis. Bonsoir Jaco. Bonsoir les amis. Est-ce que vous considérez tous les deux que c'est un score plutôt logique compte tenu de la valeur de cette équipe lilloise ? Ou est-ce que vous vous dites que quand tu mènes 1-0 jusqu'à la 86e minute, c'est interdit de laisser filer les 3 points ? Ah non, c'est pas interdit de laisser filer les 3 points, parce que tu as un adversaire. Après, il y a plein de choses dans ce match qui te font relativiser un petit peu, notamment la première mi-temps des Lillois, avec les interventions de Rouly, quelques erreurs de la défense marseillaise qui ont quand même proposé au meilleur gardien de Ligue 1 de montrer tout son talent. Donc encore une fois, je le répète, il est là pour ça, mais bon, il fait très très bien les choses. Après, t'as eu les occasions quand même pour... ça aurait pas été un vol de gagner ce match, loin de là. Et en plus, peut-être qu'à un moment donné, on va demander à jouer comme on jouait au quartier à l'époque, c'est-à-dire sans arbitre, puisqu'ils servent à rien. Ou au contraire, ils nous desservent. Donc il y a plein de choses qui font que... Le nul n'est pas un vol, loin de là. Lille a quand même une grosse équipe, fait un gros match, beaucoup de grosses occasions, mais tu te dis quand même, malgré la bonne performance des Lillois, les Marseillais auraient pu gagner sans qu'on crée au scandale. On va parler effectivement de l'arbitrage, vous vous en doutez aujourd'hui. Jaco, est-ce que toi tu considères que l'OM avait fait quand même le nécessaire jusqu'à l'égalisation? Oui. On a fait un très bon match de football. Moi, j'insiste sur cette équipe lilloise. C'est une belle équipe de football. Hein. Voilà, les amoureux du football qui ne sont pas supporters de l'OM, ils se sont régalés. Hein. Ils ont vu un joli match. Alors oui, on a un bon gardien. Il y a eu aussi des attaques parce que les gens, ils oublient l'occasion de Rabiot. Il était seul devant le gardien. Chevalier a fait un super barré. Il y a eu aussi la tête de Balerdi où Chevalier le dégage en corner. On a eu des occasions. On a eu Mopé à un moment donné qui aurait pu et qui aurait dû mieux faire. Donc voilà, quand tu joues contre ce genre d'équipe, elle est huilée cette équipe. Ils ont eu des occasions, mais bien sûr, on en a eu aussi. Mais les amoureux du football, encore une fois, ils se sont régalés. Est-ce que, si on t'avait dit dans les 4 derniers matchs que tu vas faire ça, c'est-à-dire tu vas prendre 13 points en jouant contre Lens, Monaco et Lille, les gars, à un moment donné, il faut raison garder. Est-ce que l'homme du match, c'est l'arbitre ? Ou est-ce que, comme certains observateurs parisiens le laissent entendre, on a besoin de mettre un nom sur la frustration du résultat? Non, moi je pense que l'homme du match c'est Rouly, voilà, tout simplement parce qu'il a été déterminant, impactant, écœurant pour les adversaires. Après, ça ne reste qu'un homme, il ne pouvait rien faire sur la tête de Bafodé Diakité suite au bloc qu'a subi Balerdi à l'entrée de la surface. Donc après, moi je me rappelle, vous le savez, hein, j'ai un problème avec la mémoire. Je me rappelle de ce but égalisateur de l'OM face au PSG il y a quelques saisons et Strootman qui fait une minuscule obstruction en entrée de surface de réparation et je sais plus c'était Turpin ou l'homme de prénom qui avait annulé le but. Oui, il a été bon encore hier soir lui, avec le match PSG-Lyon. Donc voilà, je pense que par respect aussi pour Rouly, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui revient, c'est-à-dire il a quand même presque porter son équipe vers la victoire, même si bizarrement, voilà, c'est pas lui qui marque des buts, mais il a tout fait pour que son équipe s'impose. Après, l'arbitre, moi, je n'en parlerai pas comme l'homme du match. Ça serait trop le mettre. Ouais, mais par contre, oui, il y a des choses à dire sur l'arbitre, Willy Delageau, sur l'arbitrage en général, et on va peut-être penser que c'est mon cheval de bataille maintenant, mais non, il suffit juste d'aimer un peu le football, de ne pas aimer obligatoirement l'OM, Lille, Paris, Lyon, Monaco, Rennes, pour se rendre compte qu'on est bidon, on est nullissime en arbitrage. Bien sûr. Je dis pas que partout ailleurs c'est mieux, mais moi on m'a toujours appris à regarder ce que j'avais chez moi, et chez moi, c'est bidon l'arbitrage. Voilà. Jaco, pas l'ombre d'une discussion, arbitrage très très moyen de Willy Delageau. Plus que moyen, il s'est fait dépasser par l'événement.
Après, quand on en parle avec Harry Van Antenne, faut pas oublier que même les adversaires, ils ont été déçus de l'arbitrage. C'est que même le président de Lille a été déçu. Il n'a pas été en capacité de gérer ce match-là. Quand je dis, Marco, quand tu rentres dans ce stade Vélodrome, ces mecs-là, ils ont peur de rendre service à l'OM. C'est-à-dire, ils disent... Tu vas voir que moi, l'OM, ça me fait pas peur. Leur public. Et donc, du coup, ils surjouent dans l'autre sens. Exactement. Et donc, ils surjouent dans l'autre sens. Ça leur donne un peu plus d'autorité. C'est là le problème. On ne te demande pas de nous avantager. On te demande de ne pas nous désavantager. C'est pas pareil. Combien de fois il y a eu des coups et des coups sévères de la part des Lillois dans le match. On se rappelle aussi Jonathan Rowe, on se rappelle aussi Hubert qui se prend un coup de coude en plein visage. Et on nous dit, oui mais le ballon il était parti. Mais arrêtez, est-ce qu'il y a faute mais est-ce qu'il y a faute dans la surface de réparation? La réponse elle est oui. Est-ce qu'il y a faute quand à Lens, il y a eu cette histoire avec Nadir? On est revenu sur la faute. Mais la même chose sur Balerdi. Balerdi, il s'avance vers le ballon, il est poussé, dans le dos, il tombe. Non mais ça, plus ça, plus ça. Et à un moment donné, Marco, quand tu t'amuses à regarder le match hier soir PSG Lyon, est-ce que tu as entendu Nasser un jour se plaindre de l'arbitrage? Moi, je vous demande. Quand est-ce que Nasser, il s'est plaint de l'arbitrage? Jamais. Hier soir, même si j'ai horreur des Lyonnais, à un moment donné, tu peux te sentir frustré de ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes. Donc arrêtez, essayez d'être objectif, je vous en supplie. Mehdi Benassia qui relaie un petit peu quelques postes justement rouspétants sur l'arbitrage. Est-ce que ça peut lui être reproché? Est-ce que c'est préjudiciable? Ouais, il va prendre 3 matchs de suspension parce qu'il est actif sur Twitter ou sur X. Non, il faut arrêter là un peu. Hein. Après, moi j'ai pu discuter un peu avec lui bien très très tard après le match et franchement il avait mauvaise sur l'arbitrage, mais il avait des mots très posés, très calmes et à la fin, à froid, tu te dis, bien entendu, il y a de la frustration, de la déception, parce que moi je pense que le fait de jeu peut-être le plus important, ou l'un des plus importants, c'est le deuxième carton jaune qui n'est pas donné à Diakité. Parce que bon, c'est plus le même match, il y a 20 minutes de la fin, tu joues en supériorité numérique, et quoi qu'il arrive, tu peux me dire n'importe quoi, ouais, Lille aurait pu marquer quand même et tout, oui, mais Diakité n'aurait pas pu marquer. Oui. S'il avait pris un rouge, à moins qu'il rentre en loose day, personne ne voit, 67 000, il rentre dans la surface. Donc voilà. Donc je pense que surtout après la frustration, la déception liée à encore une fois cet arbitrage qui n'est pas au niveau du match, c'est quand tu parles beaucoup de l'arbitre et que tu as eu un bon match, c'est nul pour la pub de la Ligue 1. Bien sûr. Parce que la Ligue 1, elle est là. Alors bien sûr, quand nous, on est fiers, on est chauvin, le public du Vélodrome, c'est le meilleur d'Europe. Il y a toujours des animations formidables, une ambiance exceptionnelle. Ok, une. Deuxième, il y avait 2 très belles équipes sur le terrain. Voilà. 3, il y avait 2 très bons gardiens sur le terrain. 4, il y a peut-être un des plus beaux buts de l'année dans la construction et dans sa finition. Voilà. 5, il y avait un arbitre pourri. Moi, non mais franchement. Bien sûr. Moi, ce qui me gêne, Karim, c'est que ce but, il est quand même magnifique. C'est nouveau, cette construction. Il n'y a pas un moment où... Ça fait quand même avec le but de Saint-Etienne de Rabiot, avec celui-là, on est en train de montrer quand même des choses qu'on ne voyait jamais. Non, mais ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que beaucoup de médias... Oui, mais nous, on en parle. Mais je trouve que les gens n'en parlent pas assez. Les médias nationaux, se dire, c'est quand même un superbe but. Quand on parle de la méthode de Zerbi, elle est en train d'être mise en place. Même s'il y a des choses à dire sur ce qu'il a, sur ses choix de remplaçants, là-dessus, je ne l'ai pas rejoint. Mais par contre, on voit quand même cette touche qui est en train de naître. S'il est venu de Zerbi, c'est pour qu'on voie aussi ce beau football. C'est agréable. Moi, j'ai toujours peur de ces relances basses. Mais quand c'est bien fait, quand tu vois le résultat, tu dois en être content, tu dois en être fier. Moi, j'ai pas peur de dire, je me suis trompé, je me régale de voir ça. Parce que c'est vraiment une méthode atypique. Mais ils vont arriver à le sortir, ça, ces gens-là. Ils arrivent une fois à le dire. C'est quand même, ça fait peur. Et puis à côté de tout ça, effectivement, il y a nos propres responsabilités marseillaises par rapport à ce match nul, un but partout. Je vous ai entendu pendant le match, je vous ai entendu pendant le débrief.
certains autour de cette table rouspétaient plus que d'autres sur les choix de Roberto De Zerbi, sur le fait de sortir Rongier ou Kondogbia. Est-ce que toi, tu rouspétais autant que Jaco, par exemple? Non, pas Kondogbia. Kondogbia a changé de place. C'est ce qui a un peu énervé tout le monde après coup, parce que Kondogbia était en train de réaliser un très grand match en tant que défenseur. Donc, à un moment donné, il y a une règle en football, c'est pas moi qui l'ai inventée, dans n'importe quelle grosse équipe, quand ta charnière centrale, elle fonctionne, mis à part s'il y a une blessure ou alors un risque parce que tu as déjà pris un jaune et que tu viens de commettre 2 fautes, qu'on ne sait jamais et tout, ben tu changes un joueur. Là, ni Balerdi ni Kondogbia n'avaient de carton jaune. Aucun des deux, semble-t-il, ne ressentait de douleur particulière. Donc, je comprends pas trop pourquoi il y a eu ce changement. Il y a d'autres possibilités, même si aujourd'hui, il semble assez compliqué pour De Zerbi de faire rentrer Ismaël Koné. Voilà. Après, tu peux aussi changer un peu ton système. Il y a des choses que tu peux aussi essayer de fabriquer pour que ta défense ne bouge pas vraiment. Là, je pense que il y a vraiment beaucoup de bonnes choses de la part du coach, du staff. Moi, j'ai pas compris cette interprétation, et il l'a dit en conf de presse après la question du très bon Michel Aliaga. Il a dit non, mais tu as raison. Il se l'est posé aussi. Là. Exactement, c'est pas quelque chose qu'on aurait dû faire, mais du moment où tu pars du principe que tu sors Rongier, faut être très réactif, très très réactif pour savoir est-ce que tu demandes à Rabiot de basculer à la place de Rongier et de faire la paire avec Højbjerg? Est-ce que tu demandes à Koné de rentrer pour faire le truc? Est-ce que tu demandes à Nadir de rentrer pour... Donc il y a des questions qui se posent. Moi, j'aurais pas mis ni Cornelius, ni Brassier, ni Meïté à la place de Kondogbia, même si c'était pour faire monter Kondogbia au milieu de terrain. Les deux Andrés, en plus, Cornelius et Lirola, ils sont rentrés, ils ont été complètement catastrophiques dès les premières interventions. On ne parle même pas du carton rouge de Lirola, mais surtout, comme tu disais, Karim, tu as des solutions. Alors, le coach nous disait, ouais, j'ai pas le choix. Moi, je suis pas d'accord, parce que comme on peut faire redescendre Rabiot, on peut faire rentrer Aminarit à son véritable poste, et ça te change pas, parce que là, tu as fait 2 changements, mais tu en as fait 3, parce que tu lèves Kondogbia. Kondogbia en défense centrale, c'est quelque chose. Il est en train de s'imposer. Cette défense, elle était assise, elle était propre, et là, tu nous changes tout. Là, franchement, je trouve que c'est une erreur. Alors, il faut être quand même objectif. Nous, c'est facile. Quand tu es sur le terrain, devant 65 000, 66 000, tu as de la réactivité à avoir. Cette réactivité, elle peut être des fois pas bonne. Hein. Il a eu cette idée-là. Nous, on propose, on dit, on aurait pu avoir cette possibilité il faut pas... Moi, je suis pas en train de défendre De Zerbi, je dis juste que les erreurs, elles arrivent. La différence de ce coach, c'est qu'il l'a dit, vous avez raison, j'y ai pensé à ça. Tu vois, c'est quelqu'un d'objectif. Il n'a pas dit oui, mais non, mais il s'est posé cette question. C'est une erreur. Il en a pris conscience, et je pense que ça ne se reproduira plus. On parlait de la Presta XXL de Geronimo Rulli, une de plus. Un autre joueur va beaucoup mieux, et dans son implication, et dans son attitude. Et ce garçon, c'est Mason Greenwood. Oui. Après, il ne fait pas un match énorme pour moi. Encore une fois, vous le savez, hein. Le match, il a été revu, hein. Pas de problème, pas plus tard qu'en début d'après-midi. Oui, c'est pas mal. Après, tu peux pas dire non plus que Greenwood a éclaboussé de sa classe le match. Il est d'implication, hein, d'abord. Oui, mais l'implication, c'est le minimum qu'on puisse demander à un joueur, notamment de cette classe-là. Il a le talent, donc après, je dis pas qu'il a pas fait un bon match. Hein, je dis juste que voilà, au niveau de l'implication, c'est pas mal. Moi, il y a des joueurs dans l'ensemble. Pour moi, c'est difficile de ressortir Greenwood. C'est pour ça que je dis de sortir Greenwood par rapport au comportement d'autres joueurs, par rapport à je sais pas moi, l'apport d'un Quentin Merlin sur le but et sur ses courses incessantes qui a donné mal à la tête quand même à Zegrova, puisque à la fin, Genesio l'a sorti à la mi-temps pour un choix tactique. Hein.
Pardon ? Kondogbia aussi sur Oui, bien sûr, mais Kondogbia, j'en avais parlé tout à l'heure. Mais voilà, après Greenwood, oui, il manque juste le but qui te permet de... Et il était pas loin en première mi-temps, parce que il fait une frappe pied droit alors que tout le monde pensait qu'il allait encore retoucher le ballon. Il prend Chevalier à contre-pied, et ça passe à 10-15 cm du poteau. Chevalier n'avait pas bougé, il était resté scotché sur sa ligne. Alors oui, pour aller dans ton sens, c'est encourageant, mais il n'a pas été assez impactant pour moi. Il n'a pas été assez décisif sur le match de samedi pour qu'on puisse le ressortir un petit peu plus que les autres. Mais moi, je comprends ce qu'il veut dire Marco, c'est-à-dire que ce joueur-là... Vas-y, sauve-le. Non, mais vas-y, c'est ton frère. Est-ce qu'il est talentueux? Il est Son deuxième prénom, c'est Jacques. Ne l'écoute pas. Marc-Jacques Galli. Il a du talent. Il a du talent, on le sait tous, pied droit, pied gauche. Et ce qui nous énervait un petit peu, c'est des fois son manque d'implication, des fois il était un peu nonchalant. Et là, je l'ai trouvé impliqué dans le match. Monaco, il était déjà comme ça. Pas autant défensivement, il nous a vraiment fait plaisir. Moi, je me rappelle, il y a 2 contres avec lui, c'est-à-dire qu'il a mis l'intensité pour récupérer le ballon. Rien que sur cette chose-là, cette action-là, je me suis dit, tiens, je suis content de sa presta. Après, c'est vrai que bon, il n'est pas buteur. S'il avait été buteur, ça aurait été l'homme du match. Mais dans l'état d'esprit, moi je suis heureux parce que ces joueurs talentueux, parce que c'est des joueurs hors normes, c'est des stars. Si en plus maintenant il met cette intensité, on va se régaler. 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour les Lillois. La confirmation que c'était pas une petite équipe qu'affrontait l'Olympique de Marseille ce week-end. Non, c'est une très très belle équipe avec un bel effectif, avec des retours de blessures. L'enchaînement des matchs ne semble pas trop peser sur les organismes parce que je pense que ça aura échappé à personne. Lille a été peut-être plus costaud physiquement dans le dernier quart d'heure du match, alors qu'ils avaient joué un match moins de 72 heures plus tôt. 5 changements quand même. 5 changements, mais ils ont des vrais changements à opérer. Je dis pas que c'est pas le cas à l'OM, mais dans la rotation, j'ai l'impression qu'il y a moins d'écart entre les titulaires et les remplaçants. Donc voilà, après Lille est une équipe qui se connaît. Je crois qu'il y a une grosse différence entre De Zerbi et Genesio, c'est que De Zerbi est là depuis moins de 6 mois et Genesio est à Lille depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que le vécu, rien ne remplace le vécu, l'expérience. Tu peux avoir un très bon effectif, surtout dans la mise en place du jeu que tu veux proposer. C'est quand même toujours un petit peu plus facile, mais Lille montre vraiment ce qu'il faut faire pour être en progression, pour devenir vraiment un grand de France. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes que les Lillois sont à 3 points de la 2e place, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs de la Ligue des Champions, peut-être avec un peu de chance, parce que bon, ils ont encore au moins Liverpool à jouer, ça va être compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Ils pourraient pourquoi pas se qualifier dans les 8 pour être directement qualifiés en 8e de finale. Et je rappelle que Lille n'a pas joué que des petites équipes, puisqu'ils ont battu et le Real et ils ont gagné à l'Atlético. Donc voilà, c'est quand même une très très belle équipe, gagnée dans des circonstances aussi intéressantes sur d'autres matchs de Ligue des Champions. Le match qu'ils ont gagné contre Sturm Graz, c'était pas facile. Voilà, donc ils sont costauds et moi je trouve que c'est pour ça qu'au final, c'est pas déshonorant d'avoir fait match nul samedi. Karim, quand tu dis le groupe, bien sûr, tu te rends compte maintenant avec 5 changements. Tu changes 50% de l'effectif et les remplaçants, ils ont des capacités, des qualités, des Cabella, tous les joueurs qui sont rentrés, ils apportent énormément. Donc quand tu veux participer à une Coupe d'Europe, il faut avoir un effectif élargi. Je le dis et je répète. Des fois, il vaut mieux ne pas la faire plutôt que d'avoir un effectif raccourci comme on a pu l'avoir nous les saisons précédentes à l'Olympique de Marseille. Donc cette équipe, elle a des automatismes, cette équipe, elle a des remplaçants. Il a fait les 5 changements pendant le match parce qu'il y avait des joueurs qui commençaient un petit peu à tirer la langue. Et donc, les rentrants, ils apportent cette touche de technicité et cette touche de fraîcheur. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas minimiser le match, parce que c'était un beau match de football, et on est content, parce qu'au Vélodrome, les gars, on se rappelle de ce qu'on a vu, les purges qu'on a vues. Donc il y a des gens dans le débrief qui n'étaient pas contents, et on essaie de leur dire, vous êtes quand même vous êtes sévères, parce que c'est une belle équipe, l'Olympique de Marseille a eu des occasions, Lille aussi, et ça s'est fini par un match nul. Tu faisais une comparaison tout à l'heure entre les deux vécus des deux coachs, et les deux vécus des deux effectifs. Un mot sur la petite escapade des joueurs
en direction de Copenhague, une escapade sans le staff, initiée par le Très belle transition, je trouve. Bravo. Sartek. Initié par le capitaine Léo Balerdi, accepté par le club avec un team manager et avec un agent de sécurité. Quelle grille de lecture tu as de cette petite escapade? Alors je sais que ça va énerver des gens, mais le groupe vit bien. Voilà, le groupe vit très bien. Je pense qu'ils ont pris du plaisir d'une manière différente lors du petit stage à Malemort pendant 4 jours, mais c'était quelque chose où il y avait beaucoup de boulot. Voilà, beaucoup de boulot, beaucoup de discussions autour du jeu, des choses qui ont permis à certaines personnes de mieux se connaître. Là, pour le coup, c'est un moment pour l'équipe, pour les joueurs, même si, comme tu l'as dit, un peu de sécurité, un team manager pour regarder que tout se passe bien. Si tu regardes bien, il n'y a pas grand-chose qui a fuité. Ils sont là-bas depuis hier début d'après-midi, il n'y a pas d'image. Moi, je regarde sur les réseaux, il n'y a pas eu de story, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est un moment pour eux et je trouve ça vraiment très très bien parce que même si les mauvaises langues elles vont te dire ouais mais bon les gars il y a un match dimanche, oui il y a un match dimanche et je pense que si tu venais à te qualifier dimanche à Saint-Étienne ces mêmes langues te diraient ils ont bien fait d'aller c'est bien, c'était bien la Suède, non Copenhague c'est au Danemark. D'accord? Alors arrête un peu de la jouer spécialiste. Jaco, c'est bien quand c'est initié comme ça, ce genre d'escapade. Mais bien sûr que c'est bien. Moi, je supporte pas les gens qui critiquent tout le temps. Mais tu peux avoir un avis. Mais bien sûr que tu puisses avoir un avis, mais Karim, pas tout le temps négatif. Quand tu as... Ça se faisait auparavant, ça. L'amitié des copains, ils vont se retrouver, ils vont avoir la possibilité de manger ensemble, pas forcément aux mêmes heures, au même moment de se faire une sortie. Reconnais que c'est rare, mais en cours de saison. Mais c'est rare. Mais les gars, mais ça se faisait avant. Ce sont des choses qui se faisaient. Maintenant, tout prend de l'ampleur parce qu'il y a des réseaux. Là, c'est la validation avec la direction. Mais la validation, parce que le coach, il sait ce qui se faisait et que c'est des choses qui sont bien. C'est de la cohésion. Et c'est mieux. C'est mieux que le club soit au courant, non? Voilà, mais bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire à partir en cachette? Je trouve ça magnifique, splendide. Et si un jour il y a quelque chose, parce qu'on va avoir un état d'esprit différent, on va dire ouais, mais c'est grâce à ça. Parce que là, tu vas avoir. Alors, les gars, je n'ai pas dit qu'il va y avoir 20 collègues, parce que c'est pas possible. Tu as les différences d'âge, tu as les différences de façon de vivre, de façon de voir. Mais il y a de l'amitié qui se crée. Tu peux apprendre à connaître le copain, un qui a des ennuis, un qui a pas d'ennuis. Donc tout ça, c'est bien, c'est dans ce genre de sortie où ils vont se régaler, et tant mieux. Allez, avec le championnat de Ligue 1 qui a refermé ses portes pour 2024, qui les réouvrira bien sûr le 5 janvier avec la réception d'Angers. Le dernier match, ce sera effectivement ces 32e de finale. Alors si vous êtes supporter d'Angers, vous verrez pas OM Angers, non, c'est OM Le Havre. Mais OM Le Havre. Mais bon, c'est pas le même. Parce qu'Angers sont déjà venus nous faire la misère. Tu as vu quand il a le regard dans le vide, c'est pas ce qu'il dit. Dès qu'il se trompe, je vais le couper en quatre. C'est mes yeux qui réfléchissent. 32e de finale, donc dimanche après-midi à partir de 14h45 à vivre bien sûr en direct sur Maritima. Merci les frérots, merci Karim. Merci mon Marc. Merci Jaco. Merci mon Marc. Le bar des supporters revient bien évidemment demain mardi à 18h.